Bonjour, je viens de recevoir l'Evo 6000 de chez Sescope. C'est un des premiers exemplaires sortis d'usine. Il sera bientôt sur le marché. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous présenter ce nouveau détecteur. Par la suite, je vous ferai des vidéos de test et je vous expliquerai son fonctionnement en détail. Ça, c'est la notice simplifiée. Le mode d'emploi détaillé sera disponible en ligne et on pourra le charger sur son smartphone, ce qui est bien pratique quand on sera en plein champ. Ça, c'est le casque. Et on va voir de quoi il a l'air. C'est un casque sans fil Bluetooth aptX à faible latence. Sescope a fait du bon boulot, le rembourrage a l'air très confortable. Le casque n'est pas propriétaire comme pour d'autres détecteurs sur le marché. Ça veut dire que vous pouvez utiliser votre propre casque Bluetooth aptX ou non aptX ou des bouchons d'oreille ou des écouteurs. Le problème, c'est que si on n'a pas la technologie aptX dans le casque, on a un décalage dans le son entre la cible détectée et le signal reçu. Beau matériel, beau casque. Alors ils ont prévu le chargeur et le câble du chargeur, un câble USB. Ah, ça c'est le chargeur. Alors on a quoi d'autre? Là on a un grand câble. On a un grand câble USB-C. Pour moi, l'USB-C c'est le mieux parce que on peut brancher. On n'a pas besoin de se demander dans quel sens brancher la fiche du câble. Donc ça c'est bien pratique. Là on a, ça doit être le milieu de canne. Voilà. Et ça c'est le détecteur proprement dit. Alors une belle finition, beau détecteur, belle finition comme tout ce que fait Sescope. Donc c'est bien fini. Cette plaque là est faite pour protéger la prise USB. On a la prise casque aussi derrière. Et ça je vous montrerai plus tard. Enfin c'est vraiment, voilà, bon, je l'enlèverai plus tard, je vous montrerai. Et ça c'est vraiment bien conçu et c'est du beau matériel. Ah, ils ont fait aussi du bon boulot sur la canne, c'est une canne droite. Et ils ont surtout vraiment bien soigné l'équilibrage. Il y a une espèce de, je ne sais pas si vous pouvez voir, une espèce de petite bosse ici qui sert à mieux équilibrer le détecteur. C'est peut-être pas grand chose, mais ça montre qu'ils ont vraiment le souci du détail. Ils ont vraiment beaucoup bossé, leur bureau d'études a vraiment beaucoup bossé sur ce détecteur. Le détecteur, enfin le boîtier étant jusqu'à 1 mètre, bon, ben, il vaut mieux pas aller sous l'eau avec. Mais quand on détecte sous la pluie ou quand on se prend un orage, ben, on est tranquille parce que de toute façon le détecteur est étanche. On va dire que c'est une machine tout temps, quoi. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah là, on a, ça veut venir. Voilà, là on a le bas de canne.
Et ça, c'est le disque. Alors, Cescope a beaucoup travaillé sur son disque. C'est un disque en 17 kHz. Ils ont fait un gros travail sur la résine pour que le disque soit le plus léger possible. Là, quand on l'a en main, on sait qu'il est beaucoup plus léger que le disque double D qui est livré avec le 6MX. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit rembourrage pour le repose-bras. Et puis ça, c'est la bande velcro pour le repose-bras, pour tenir le détecteur. Voilà, bah c'est à peu près tout. Je vous ferai bientôt un test en extérieur, mais rien qu'en le déballant, là on voit que la machine est vraiment faite pour nos terrains en Europe. J'espère pouvoir sortir avec et vous faire bientôt des vidéos. Et ben, ma foi, à bientôt. Et je vous en dirai bientôt plus sur ce nouveau détecteur qui a l'air vraiment très prometteur.